aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser l'isomalt. Alors, ça se présente dans les petits sachets comme ça. J'aime beaucoup la marque Sugaria parce que il y en a pas mal dans le sachet à 250 grammes. Et surtout c'est de l'isomalt qui est pré-tempéré, il est déjà coloré, donc il est très facile d'utilisation. Vous allez le voir, n'ayez surtout pas peur, c'est vraiment très simple. Alors, il nous faudra tout d'abord donc l'isomalt pré-tempéré. En général, ça se présente dans les petites pastilles, dans un sachet bien fermé. Alors, je vous ai montré ici, il y a beaucoup de couleurs. Vous pouvez prendre aussi l'isomalt transparent et le colorer vous-même avec des colorants en gel ou en poudre, c'est possible aussi. Ou alors, si vous voulez une couleur particulière, par exemple un bleu bien joli, turquoise, du rouge, du vert, vous l'avez déjà tout prêt, comme ça vous évite de colorer à chaque fois et on est sûr d'avoir toujours la même teinte dans le paquet. Donc, première chose, c'est ça. Deuxième chose qui est très important, c'est d'avoir un petit récipient micro-ondable. Donc, nous, on a des petites caissettes en silicone qui sont très pratiques, vous allez voir pourquoi. Et il faut toujours travailler avec des gants. Alors, j'utilise des gants simples en latex, enfin, les plus simples possibles que vous connaissez certainement. Ils se vendent comme ça dans les boîtes. Alors, ce ne sont pas des gants spéciaux pour le sucre tiré, mais vous allez voir, en fait, on ne va pas toucher directement le sucre. Là, il ne s'agit pas de sucre soufflé ou sucre tiré, bien que on peut utiliser l'isomalt pour cet usage-là. Mais nous, on va juste faire du sucre coulé, en l'occurrence l'isomalt, donc vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais juste me protéger. Pourquoi je mets les gants aussi? C'est qu'une fois qu'on a fait nos formes, si vous les touchez avec vos doigts, vous allez mettre vos empreintes dessus et ça va devenir opaque. Alors que si on touche avec des gants comme ça, simples en latex, en fait, l'isomalt reste bien brillant, bien souple et on ne laisse pas nos traces, ça ne deviendra pas opaque. Donc, il nous faudra un micro-ondes. Et donc, je vais vous montrer tout simplement, pour commencer, comment on peut mouler. Par exemple, là, j'ai préparé déjà des petits diamants en sucre. Hein. Ce qui est très intéressant justement avec cette matière, c'est qu'on obtient des produits qui sont transparents. Donc là, par rapport à la pâte à sucre, c'est vraiment, ou du chocolat, c'est quelque chose de complètement nouveau qui donne une autre dimension au gâteau. Donc si vous voulez faire par exemple des pierres précieuses ou une couronne qui est transparente, vous pouvez le faire avec cette matière-là ou des coraux pour un gâteau sur le fond marin. C'est vraiment très intéressant. Là, ce qui est la grande note, c'est la Reine des Neiges. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment fabriquer un petit effet de glace, justement, qui nous donne cette fameuse transparence. Donc, il faut savoir que l'isomalt, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel moule en silicone. Donc, moi, j'ai pris aujourd'hui ceux avec des petits bijoux comme ça. J'en ai deux. Vous pouvez évidemment utiliser ce genre de moule si vous voulez fabriquer des sucettes pour vos enfants aussi. Il suffit juste d'insérer, en fait c'est des moules spécifiques pour les sucettes, il suffit juste d'insérer un bâton, vous coulez l'isomalt à l'intérieur, vous laissez sécher, vous démoulez, vous avez tout de suite des sucettes comme des bonbons durs. Donc là c'est bien pratique. Après faites attention par contre, tout ce qui est moule, il ne faut pas qu'il soit trop fin, comme celui-ci par exemple. Vous voyez le motif est trop fin, donc si on va couler de l'isomalt dedans, ça risque de se briser. Donc il faut quand même que la forme que vous essayez de mouler soit suffisamment grande ou alors épaisse pour que vraiment vous puissiez le démouler sans souci. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc on va s'y mettre. Je vais prendre par exemple de l'isomalt donc rouge déjà pré-tempéré comme je vous ai expliqué. Je vais ouvrir le paquet. Je vais en mettre un petit peu dans la caissette comme ceci. Et je vais tout simplement le mettre au micro-ondes, comme ça. Je vais le mettre 30 secondes et on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je voulais vous dire par rapport aux caissettes, elles sont très pratiques déjà de par leur forme, parce que comme c'est en forme d'étoile, on a un petit bec verseur qui nous permettra de verser l'isomalt directement dans les moules. Deuxièmement, comme c'est du silicone alimentaire, évidemment, on pourra, après, une fois que l'isomalt aura durci, l'isomalt dont on ne se servira pas, on pourra très facilement le démouler et remettre dans le sachet éventuellement et le réutiliser. Donc ça c'est très important parce que si par exemple vous le laissez, alors on va vérifier, donc là il n'est pas encore fondu, donc on le remettra encore 30 secondes, d'accord? C'est reparti. Donc je vous disais, si vous mettez l'isomalt par exemple dans une casserole, il y aura forcément des restes que vous ne pourrez plus récupérer.
et donc en fait ça va faire du gaspillage. Alors qu'avec les moules en silicone, vous arriverez à tout démouler, tout enlever et remettre dans un sachet. Attention de ne pas surchauffer l'isomalt parce qu'on va vérifier ce que ça donne. Ah, voilà, regardez, donc là ça fait des bulles, c'est qu'il est déjà prêt, donc il est bien liquide, il est devenu bien liquide, ça bout, donc attention de ne pas vous brûler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser sur mon tapis. Je vous ai pas dit aussi, ce qui est très important, c'est d'avoir un tapis en silicone qui va protéger votre surface de travail de brûlure. Donc c'est bien pratique de travailler dessus. Donc je vais attendre juste quelques instants que les bulles disparaissent. Ça va se faire au bout de quelques secondes. Et on va faire un petit moulage, par exemple dans ce moule-là, pour obtenir une petite forme sympathique. Je ne sais pas, on va faire par exemple, je sais pas, celui-ci. Allez, donc je vois que mon isomalt est bien transparent, il n'y a pas de bulles. Donc je prends ma caissette et je vais verser donc l'isomalt tout simplement dans la forme. Je peux aussi, enfin on pourra en faire plusieurs, par exemple celui-ci aussi. Il faut bien remplir le moule. Après, ce qui est très pratique, c'est d'avoir à portée de main des cure-dents. Bon là, ce n'est pas le cas, mais si vous avez des moulages un petit peu plus compliqués, comme par exemple ce cœur-là, et l'isomalt au bout d'un moment il commencera à durcir, vous pouvez vous aider du cure-dent pour pousser un petit peu l'isomalt dans les interstices, dans les petits, dans les endroits où ça n'est pas forcément allé tout seul. Donc pratique des cure-dents que vous avez tous certainement à la maison, donc c'est toujours bien d'en avoir. Donc voilà, avec ma petite caissette, je verse l'isomalt et je vais le laisser durcir quelques instants. Donc après vous voyez que dans la caissette il me reste toujours un petit bout que tout à l'heure, une fois que ça aura durci comme je vous ai dit, je vais juste le démouler et le garder pour la suite. On peut évidemment réutiliser l'isomalt qu'on a déjà chauffé. Par contre, j'allais vous dire tout à l'heure, faites très attention à de ne pas le surchauffer parce que ce qui va se passer, c'est que l'isomalt, il va devenir un peu orangé, donc les couleurs forcément vont changer, c'est qu'il va un peu caraméliser, hein, c'est comme quand on fait du caramel à la maison, c'est-à-dire le bleu il va devenir vert, le jaune il va devenir marron, etc. Donc ça va altérer les couleurs et ça va même abîmer l'isomalt. Donc si vous voyez que la couleur a changé, qu'elle est un peu brunie, qu'elle est un peu jaunie, ne le réutilisez plus et reprenez d'autres pastilles. Et surtout chauffez un petit peu moins la prochaine fois. Ça dépend aussi, le temps de chauffage dépend de votre micro-ondes, de sa puissance, etc. Donc commencez par une puissance on va dire moyenne, essayez 30 secondes, sortez-le de temps en temps pour voir qu'est-ce que ça donne. Et en fait au bout d'un moment vous allez voir avec votre micro-ondes combien de temps il vous faut pour faire bien fondre une certaine quantité d'isomalt. Donc on va attendre quelques instants. Je vais vous montrer aussi, donc le temps que ça durcisse. On va le mettre de côté. Je vais vous montrer une autre technique assez sympathique. Comment utiliser de l'isomalt sans les moules en silicone. Alors ça vous plaît parce que c'est le fameux effet Reine des Neiges. Donc on va utiliser de papier aluminium, tout simple. On va froisser un petit peu pour lui donner un petit peu de texture. Et on va juste l'aplatir, comme ceci. On va par contre, on va le poser donc sur notre surface de travail là, qui protège de la chaleur. On va prendre un petit peu d'huile, on peut prendre du Crisco, enfin une matière grasse, peu importe, et on va graisser un tout petit peu la surface pour pas que l'isomalt accroche dessus. Ça c'est très important parce que ce qui risque d'arriver si jamais vous ne le faites pas, c'est que vous aurez du mal à démouler votre isomalt du papier aluminium. Ensuite on va prendre un découpoir simple, un découpoir rond. Imaginons on va fabriquer par exemple une plaque sur laquelle vous allez écrire ou mettre le prénom de l'enfant ou de la personne. Donc on va prendre un découpoir rond, que lui aussi on va graisser un peu. Je vais faire hop, comme ça. On va graisser l'intérieur. Voilà, comme ça. Et on va le poser sur le papier. Bien serré, comme ça. Maintenant je vais prendre une autre caissette et on va faire par exemple le bleu, qui est une très jolie couleur. Alors je vais changer les gants parce qu'ils sont bleus. Hop. Toujours penser à mettre les gants, vraiment c'est très important. Donc encore une fois, si vous ne faites pas du sucre tiré, vous pouvez utiliser des gants juste comme ça, des gants simples. Donc on va prendre du bleu. J'aime beaucoup celui-là. On va en mettre un tout petit peu dans la caissette. Et on va le faire fondre, comme tout à l'heure, 30 secondes. Voilà.
Après, donc, je vais garder mon cure-dent au cas où l'isomalt ne va pas dans tous les coins, ça c'est très important. On va voir ce que ça donne déjà au niveau de nos moulages. Ça commence à durcir, mais attention, ce n'est pas encore bien dur, donc on attend encore quelques instants. Voilà, on attend que l'isomalt fonde. On va faire notre petit moulage comme ça. Donc vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel découpoir en inox, hein, pas en plastique, attention, parce que les températures de l'isomalt, une fois qu'il est fondu, la température est très élevée, donc attention déjà aux brûlures, ne laissez pas les enfants par exemple le manipuler tout seul, et donc n'utilisez pas les découpoirs en plastique parce qu'ils risqueraient de fondre évidemment. Donc soit du silicone, soit de l'inox, ça c'est très important. On va voir ce que ça donne. Voilà, l'isomalt est bien fondu, on le voit bien, donc il y a des petites bulles, on attend un tout petit peu. Si vous versez l'isomalt avec des bulles, forcément elles vont se retrouver dans le moulage, donc c'est pas ce qu'on veut. On peut s'aider aussi du cure-dent pour les faire partir un peu plus vite. Mais bon, a priori, au bout de quelques instants, les bulles disparaissent d'elles-mêmes. Donc on attend un petit peu, voilà. Et là, je vais verser une couche vraiment fine, juste pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez que la couleur, elle est vraiment magnifique. Hop, comme ça. Et donc, avec mon cure-dent, comme je vous ai montré précédemment, je vais donc pousser l'isomalt dans les endroits où il n'est pas allé tout seul. Là, avec le papier aluminium, ça coule moins bien, puisqu'il y a des petits... voilà, il y a des imperfections, on va dire. Donc là, cet isomalt-là, on va le récupérer tout à l'heure. Comme on peut le voir, certainement ici, il a déjà bien durci, donc après on pourra vraiment l'enlever intégralement et le conserver et le réutiliser. Donc on va attendre que celui-ci durcisse. Alors, une autre chose qui est très importante et que peu de personnes savent, une fois qu'on a fait notre moulage, donc là je vérifie, ça commence à durcir un petit peu. Ah voilà, regardez. Donc là, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc j'ai démoulé tout simplement ma forme sur la main. Alors ce qui va vous arriver quand vous utilisez des moules en silicone, c'est que de ce côté-là, c'est bien brillant, bien joli, magnifique. Mais de l'autre côté, bon là il y a le motif, donc on ne le voit pas vraiment bien, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais il y a des petites bulles qui se sont formées. Alors ce ne sont pas des bulles qu'on a eues tout à l'heure par rapport à l'ébullition de l'isomalt, ce sont des petites bulles qui se forment en contact avec le moule en silicone. Donc ce qu'on va faire pour les enlever, puisque nous ce qu'on veut c'est d'avoir une surface bien lisse. On est d'accord? Donc regardez, là je ne sais pas si on va le voir aussi, je vais démouler cette forme là. Donc ça se démoule, ah, non elle n'est pas encore bien prise, voilà. Donc là aussi hein, on a les petites bulles sur le dessus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un chalumeau. Alors, par contre il faut aller sur une surface, donc j'ai pris mon lèche-frite. Comment je peux faire? Je vais enlever ça, on va brûler ma table. Hop, on va le mettre à durcir ici. Je vais prendre mon lèche-frite et je vais mettre donc mes petites formes qui ont donc les bulles dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Et avec le chalumeau, on va juste passer quelques instants dessus et ça va enlever, regardez, au fait on va le réchauffer un petit peu, ça va refondre en quelque sorte l'isomalt, vraiment très légèrement, et ça va enlever, je pense que vous le voyez au milieu, notamment au milieu du cœur. Voilà, ça va enlever ces petits... j'ai plus de gaz. Ça va enlever ces petites... Voilà, là on le voit bien. Donc en fait, j'ai juste fait refondre un petit peu l'isomalt et ça a enlevé... C'est bien visible, voilà. Donc on va retrouver au fait cette forme bien... Voilà, là on le voit bien. Cette forme bien brillante, bien transparente, sans bulles, sans rien. Donc ça c'est le chalumeau. Ça c'est très important si vraiment vous voulez quelque chose de parfait, bien transparent. Maintenant, on va voir ce que ça a donné au niveau de notre petite plaque. Ah voilà, donc vous voyez, grâce à l'huile, j'ai bien pu décoller mon découpoir. Et maintenant, grâce à l'huile que j'ai mis sur le papier aluminium, normalement, je devrais pouvoir le démouler facilement. J'ai bien normalement... Ah, l'isomalt, il n'est pas encore bien pris, donc on attend encore quelques petites minutes. Je vais vous dire juste une dernière chose qui est très importante, j'ai commencé tout à l'heure à en parler. C'est pour conserver vos formes, qu'elles soient bien brillantes le lendemain, le surlendemain, une semaine après, un mois après, 3 mois après.
si vous avez déjà essayé de travailler l'isomalt, vous êtes certainement aperçu qu'à cause de l'humidité ambiante, les formes deviennent de plus en plus opaques, collantes. Vous ne pouvez pas les toucher avec vos mains. Même avec les gants, en fait, ça sera collant et la transparence va se perdre. Alors, pour y remédier, il vous faut absolument, une fois que vous avez fait votre moulage, de laquer vos créations. Donc en fait, j'utilise le spray PME, c'est un vernis alimentaire qui me permet de fixer, on va dire, le brillant, de laquer en fait la forme pour empêcher l'humidité de la faire devenir opaque. Alors regardez, déjà j'arrive à démouler un petit peu mieux. Je suis un petit peu pressée, hein, c'est pour ça que ça se démoule pas forcément bien. Il aurait fallu que j'attende un tout petit peu plus. Mais voilà, juste pour vous donner l'idée, regardez ce que ça donne. Une belle jolie plaque avec un effet un peu de glace, on va dire, même avec la couleur de l'isomalt, ça fait son effet. Et donc, si je veux que ma forme reste bien transparente, brillante, comme elle l'est maintenant, pendant très longtemps, je vais la poser sur, je sais pas, un petit morceau de papier, on peut le laisser sur papier aluminium par exemple. Je prends mon vernis et je vais juste la vernir un peu comme ça. En séchant avec cette laque alimentaire, voilà. Et en séchant, je pourrais la toucher non seulement avec les gants, sans l'abîmer, mais aussi, regardez, avec mes mains. Je l'ai fait d'ailleurs pour mes formes qui sont ici, donc là j'ai un peu de talc encore sur les mains. Mais pour mes formes là, qui sont les petits diamants, vous voyez, je les touche sans problème. Elles ne deviennent pas opaques, elles ne sont absolument pas collantes. Après, au goût, c'est un peu comme des bonbons durs, hein, c'est du sucre. Tout se mange, donc voilà. Voilà comment obtenir ce genre de choses très sympathiques avec tout simplement des sachets d'isomalt, un micro-ondes, des petites caissettes alimentaires et vos moules que vous avez déjà. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.